Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, une chronique des 24 heures pour voir un petit peu comment le marché se comporte, mes amis. Aujourd'hui, en début de semaine, nous sommes le lundi 28 novembre, donc on arrive en fin de mois. Il y a toujours, on va voir, il y aura des annonces, les annonces de fin de mois qu'il y a dans la bourse traditionnelle, dans la crypto, etc. C'est pareil, des discours aussi de la Fed, je crois, si j'ai bien suivi ça. Et puis donc un marché qui sera toujours sensible aux annonces, d'une manière ou d'une autre, à différentes annonces, et on voit ça justement ensemble. Il y a les annonces boursières, ça c'est clair, on est habitué, les mondes du trading, tout ça est très très habitué à ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'en sert justement pour trader à très très court terme, en scalping on s'en sert, dans la journée on s'en sert, en 2-3 jours aussi, mais bon, comme il y a des annonces régulières, une fois qu'on a terminé de travailler sur une journée sur les annonces, ou 2 jours, et bien après on attend les autres, évidemment, puisque tout rechange un petit peu. C'est ce qui nous fait bouger à la hausse ou à la baisse dans notre système. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre un petit peu les graphiques, quand vous rentrez dans ce système, dans les actifs risqués, pour voir un petit peu si vous pouvez rentrer, sortir, etc. Et on fait ça ensemble sur d'autres vidéos. Là, on va parler des annonces. Allez, on va parler des annonces, on regarde le marché. On a un marché dans la journée plutôt rouge-vert, plutôt qui tire vers le rouge. Malheureusement, on était un petit peu mieux il y a quelques heures, je crois, mais bon, on va regarder ça tout de suite. On a un BTC qui est à 16 200, un Ethereum à 1169, c'est pas terrible, et les marchés nous disent quoi ? La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, encore une fois, Je le répète encore une fois, et je crois que je vais continuer à le redire à longueur de temps, parce que ça fait partie de notre vie économique, et évidemment que les gens qui sont morts pendant cette guerre, ils n'en ont rien à foutre de la vie économique, on est bien d'accord là-dessus, et on a vraiment une pensée pour eux, et les familles qui sont tristes et qui vont souffrir toute leur vie. Moi, ça me fend le cœur, tout ça, mais enfin bon, allez, on avance. En Chine, les émeutes dans la principale usine d'iPhone du monde révèlent les limites du zéro Covid. La Chine, c'est chaud, là, c'est chaud. Alors, comme vous le savez, vous le savez pas, moi, ma profession de base, je suis expert en art asiatique, antiquaire, et expert depuis très longtemps, maintenant à la retraite, tout ça tranquillement. Bon, j'ai beaucoup de temps maintenant de m'occuper de la crypto-monnaie. Mais donc je connais très très bien la Chine, et ça peut être très chaud, ça peut devenir très très chaud, ça, parce que les Chinois sont des gens très courageux, je les connais depuis très très longtemps, j'ai fait énormément de voyages là-bas, j'ai travaillé là-bas, etc., donc je connais très très bien tout ça, et ils sont très chauds, ce sont des gens très très chauds, et qui ne se laissent pas spécialement faire, même si c'est un parti communiste, comme on veut bien l'entendre. Il ne faut pas croire que ce sont des gens qui ont courbé le dos, et voilà, s'ils restent dans un système pendant très longtemps et qu'ils ne lisent rien, ils peuvent subir un peu, ils peuvent aussi l'accepter parce que ça leur convient, et le jour où ils se révoltent, ça fait très mal, et c'est très chaud, croyez-moi. Nous, on se souvient d'une révolution chez nous, en 1789, évidemment, et on a l'impression qu'il y a eu que ça au monde. Non, la Chine, elle a eu beaucoup de révolutions, croyez-moi, et des mouvements de population. Il y en a énormément, et ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. Donc ça, je dis ça pourquoi ? Juste pour une chose, c'est pas pour aller faire un cours d'histoire, mais juste que c'est un souci en plus qui arrive dans notre écosystème. Évidemment, ce souci pour nous, il est moins grave que ceux qui subissent ça là-bas, mais c'est un souci, donc c'est un problème en plus qui arrive, donc un chasse l'autre, et en ce moment, on ne sait pas, on a une température qui est plutôt glaciale dans le monde de la finance, dans le monde, dans notre monde classique, on va dire. Allez, les bourses asiatiques préoccupées par les manifestations en Chine, il faut bien croire que tout ça, ça fait boule de neige. Si ça se compliquait en Chine, faut pas croire qu'on pourrait faire une séparation de ça et dire que ça jouera pas sur nos marchés traditionnels. Malheureusement, ça jouera. Allez, le marché de la cryptographie s'effondre alors que Vitalik Buterin et Justin Sun rejoignent la blague sur l'insolvabilité de WETH, vous le savez, sur l'ETH. Alors ça, c'est un truc de fou. Parce que moi j'ai suivi ça évidemment, comme tous ceux qui sont impliqués dedans à 100%, on lit toutes les annonces, on voit ça, j'ai vu le début de la blague arriver, j'ai dit c'est quoi ce bordel encore, mais c'est pas malin, enfin bon, vous liserez ça, je vous mets les liens. On est dans une période vachement dure, où il y a vachement de gens qui stressent à mort, il y en a qui ont perdu déjà beaucoup, il y en a qui sont à l'affût de ne pas perdre encore plus. Alors,
moi, sincèrement, je dis cash et clair, ces blagues à la con, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça peut être très drôle pour certains, pour d'autres, ça peut être traumatisant. Donc, parce que là, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez des trucs comme ça, que quelqu'un vous dit d'un seul coup, le marché, ben voilà, il y a encore un truc qui va décrocher, qui va plus marcher, ça va s'effondrer, il ne vaut rien, il vaut pas une thune. Il y a plein de gens qui prennent ça pour l'argent comptant tout de suite. Parce que quand soit on est à fond dans un système et on comprend bien, on voit le truc, on l'étudie, on se dit bon, c'est quoi leur connerie, on n'est même pas dans le même trip, vous voyez. Tandis qu'il y a des gens qui rentrent dans notre écosystème, qui sont depuis X temps, ils vont les effondrations, ils ont perdu déjà de l'argent, ils revoient d'un seul coup sur quelque chose, boum, ah ça c'est pareil, c'est en train de perdre, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont vendre complètement, soit ils vont, je sais pas, être dans des traumatismes graves. Enfin bon, moi j'aime pas ce genre de blague. Voilà tout ce que je voulais dire là-dessus. Hein. Maintenant chacun fait ce qu'il veut, vous me direz ce que vous voulez. Hein. Crypto Twitter appelle au calme après la blague sur l'insolvabilité du WTH, soit devenu viral. Voilà, je trouve pas ça malin. Mais enfin bon, après on peut rigoler avec tout, hein, évidemment, ça je suis entièrement d'accord aussi, hein. On peut rigoler avec tout, mais je trouve pas ça malin, quoi. C'est pas le genre de truc qui me fait rigoler, moi. Allez, le PDG de Kraken remet en question la validité de l'audit de Binance. Écoutez ce qu'il a à dire. Oui, c'est intéressant, hein, parce que moi je suis un peu d'accord, parce que d'un seul coup on dit qu'on va faire une preuve de réserve, mais il faut la faire entièrement et complètement, hein, parce que justement il y a des choses qu'il faut dire encore en plus si on veut vraiment être sécurisé que la société a vraiment l'argent. C'est pas si simple que ça, hein. Et là on balance 2-3 mots, ce que fait Binance, hein. Et encore une fois je dis bravo Binance, je l'ai dit sur une autre vidéo juste avant, bravo Binance, parce que bon, il se met les pieds dans le plat, il a intérêt, hein, parce qu'il est champion du monde pour l'instant, il faut pas que tout ce qu'il y a derrière, s'écroule, parce qu'il va s'écrouler aussi, hein. Donc il a raison de faire ça, mais après il faut le faire jusqu'au bout, et il faut le faire bien. Je vous mettrai l'article là-dedans et je vous mettrai le lien évidemment de tout ça et vous regarderez, voilà, mais il y a des histoires de passifs et tout, effectivement une comptabilité, contrôler quelque chose, c'est pas si simple que ça et ça demande beaucoup d'arguments, et là dans ce qu'ils demandent eux, dans ce qu'ils veulent faire avec la preuve de réserve, il n'y a qu'une partie de la chose, hein. Donc ça me paraît pas complet, mais enfin bon voilà, ça c'est mon idée encore une fois, hein. Je la partage, comme disait Coluche. BlockFi a utilisé les fonds de FTX pour payer les amendes de la SEC, ben pourquoi pas, hein. Voilà, donc ça c'est pareil, l'affaire FTX. Ce n'est pas terminé, mes amis, ça va être un rebondissement, il va y avoir un livre dessus, il va y avoir un film dessus, il va y avoir plein de choses comme ça, je vous en ai déjà parlé, et bien voilà, puis nous on va pouvoir faire notre histoire aussi, un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, j'attends d'avoir encore plus d'infos, parce que c'est intéressant d'avoir ça dans ces stocks, comme on dit, comme histoire, puisque on la vit en direct, et on en tire nos conclusions, et on en tire, j'espère pour vous, la manière de pouvoir contrôler ses émotions dans ce genre de choses et sa manière de réagir aussi. Tout ça, c'est très important, hein, mes amis. Hein. Très important. Faut pas lire ça que comme une petite histoire extérieure, parce que soit on a été impacté de ça et là on en souffre énormément, ce que je viens de vous dire juste avant. C'est pour ça que je me méfie des blagues en ce moment, quoi. Hein. Et des blagues surtout sur Twitter qui est divulgué à plein de gens, et les gens prennent ça au comptant, hein, comme si tout ce qu'on disait sur Twitter c'était parole d'évangile, alors qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de conneries évidemment, comme partout au monde. Hein. Donc faut être prudent avec tout ça et garder le moral dans tous les cas de figure. En tout cas, ça c'est le plus important au monde. J'ai fini par ça parce que je sais plus ce que je disais au début, tout simplement. Allez, à plus tard. Je continue un petit peu, j'allais vous dire à plus tard, je raccroche et je meurs, comme dit une fameuse blague. Non, là je vais continuer, moi. L'exécutif d'Axe quitte l'échange cryptographique au milieu d'un arrêt opérationnel en cours. Alors voilà, voilà, lui il se tire en plein milieu. Mais bon, il avait déjà prévenu, il y a plein de choses qui lui convenaient pas exactement, donc je vais vous laisser cet article-là. Mais bon, quand on lit tout ça et quand on voit lui ce qu'il disait, il n'y a rien de clair à 100% et tout. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est vraiment complètement pourrie et je me sauve, ou est-ce que j'en ai marre, la tête de ceux qui travaillent avec moi, je les supporte pas, ou voilà. Donc malgré la situation actuelle, l'ancien cadre de l'Axe estime que les choses seront gérées sans mauvaise intention, mais note que le mal est déjà fait. La marque n'est plus et la confiance est rompue, a-t-il écrit. Voilà, donc ça c'est des choses importantes quand on les lit, hein.
On verra ça au fur et à mesure. Le maire de New York veut un équilibre entre l'adoption de la crypto et les préoccupations réglementaires. C'est chaud, hein, parce que New York, il va être un hub aussi de la crypto. Tout le monde veut être un hub de la crypto, on a bien compris ça. Le monde entier, hein, les Anglais, les Français, l'Europe, les États-Unis, la Chine, ouais, ils vont s'y mettre un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas, ils vont déjà se battre entre eux là. Je plaisante, mais c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle du tout. Hein. Et après, ils vont revenir. Hein. Faut un peu plaisanter de tout parce que sinon on est mort. C'est ce que font Twitter en passant des messages comme quoi certains s'effondrent complètement. Après, on a le droit d'aimer leurs blagues à eux, on a le droit d'aimer les miennes ou de les détester. Hein. Ça, c'est normal, c'est notre vie, mais c'est aussi notre liberté d'expression à tous. Hein. Le maire de New York, alors donc, parce qu'il y a un problème entre eux, justement, le maire qui soutient le maire de New York, Eric Adams, connu pour sa position positive entre l'industrie de la cryptographie, a fait la une des journaux après ses récentes déclarations. Il pense que l'objectif de faire de New York une plaque tournante de la cryptographie peut être combiné avec les efforts à l'échelle de l'État pour réduire les impacts environnementaux des activités de minage de cryptographie. On a compris parce que pendant 2 ans, il y a des choses qui sont bloquées. On a le gouverneur, la gouverneure de New York, hein, Cathy Oshie, qui a interdit les opérations minières de preuve de travail pendant une période de 2 ans dans l'État partisan bien connu de la crypto-monnaie. Le maire a déclaré en juin qu'il exhorterait qu'il exhorterait le gouverneur à opposer son veto au projet de loi. Voilà, en tout cas. Donc le maire a une position, le gouverneur a une autre, mais ils ont quand même cette vision de la cryptographie où évidemment il y a le côté vert du minage, où on se dit oui le Bitcoin ça pollue tellement qu'on peut pas le faire, on peut pas le miner parce que ça va nous bouffer la planète, sans prendre en considération évidemment tout ce qui bouffe la planète de l'autre côté, évidemment, parce que je pense que nous ne sommes pas la cause, de la destruction de la planète, hein, évidemment, qu'on peut toujours en faire partie, comme tout le monde, hein, comme vous et moi, évidemment, sans le vouloir. Allez, on avance un petit peu, mais New York, en tout cas, les États-Unis, ils aiment la crypto, hein, dans l'ensemble. Le milliardaire Bill Ackman discute de la réglementation de la cryptographie. Voilà, déclare que l'industrie doit s'auto-contrôler ou risquer d'être fermée. Là, je suis entièrement d'accord avec lui, hein, évidemment, hein, il va falloir s'auto-contrôler. Pourquoi ? Bah déjà, tout le hack, tous les vols qu'on voit à longueur de temps, tout le monde se fait pirater, se voler de l'argent, tout le monde s'exagère, hein, mais bon, quand c'est des sommes qui partent, c'est des sommes fabuleuses, hein, quand même. Hein. Donc, il va falloir faire quelque chose, hein, il va falloir vraiment que tout le monde se bouge les fesses, c'est ce que essaye de faire Binance pour sauver déjà l'industrie, vous voyez, et si l'industrie, elle a besoin d'être sauvée, c'est pourquoi ? C'est à cause de tous les hacks qu'il y a eu avant, à cause des entreprises qui ne sont pas du tout bien gérées, hein, donc, et des types qui nous font faire des faillites fabuleuses avec des gens qui sont ruinés. Donc tout ça, c'est un gros problème pour nous. Donc lui, il a raison, je vous mettrai l'article. Si on ne se régule pas entre nous, eh bien, ça va être très difficile. Le milliardaire... Mike Novogratz déclare que Bitcoin et Ethereum ne vont pas disparaître malgré la crise de confiance dans la crypto. Vous voyez, on a plein de gens positifs, hein. Ça c'est pareil, hein. Allez, je vous lis pas ça, mais vous regarderez. On a plein de gens positifs, hein. Ça nous donne un petit sourire, hein, parce que voilà, ça nous redonne un petit sourire. Phoenix Game lève 150 millions de dollars pour alimenter le jeu blockchain de nouvelle génération. Alors on a encore plein d'entreprises quand même aujourd'hui, malgré le bear market, qui sont toujours prêts à essayer d'avancer, parce que tout le monde a compris que quand tout ça va se terminer, et à un moment donné, mes amis, ça se terminera, c'est obligé, hein, ça se terminera, et nous pourrons repartir de plus belle, et il faut être patient. Allez, Marie-Claire fait ses 80 ans avec des NFT expérientiel. Ça passait il y a quelque temps, c'était juste pour vous dire que
toutes les sociétés vont rentrer dedans, toutes les sociétés rentrent dedans. Un NFT pour Noël, un géant du jouet lance sa plateforme à l'approche des fêtes, voilà. Alors que Noël approche à grands pas, ce géant du jouet compte innover en lançant sa propre plateforme de jetons non fongibles, NFT. Avec celle-ci, l'entreprise souhaite développer ses marques de jouets dans une version digitale. Ce grand, c'est Mattel, la célèbre société de jouets américaine, a décidé d'emprunter ce chemin. Très bien, bravo. C'est connu, hein. Barbie, Uno, machin, tout ça, etc. Vous connaissez tout ça. Donc tout ça, encore une fois, c'est pour vous dire juste que ça avance. Seulement, toujours des risques quand même, il faut toujours faire attention. C'est pas parce qu'on dit quelque chose avance que ça va être fabuleux. Là, je rappelle juste ça. Coachella Collective, elle a souffert avec ses NFT. Elle a souffert, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était lié avec FTX US, vous voyez. Donc vous avez compris le problème qu'ils ont. Hein, voilà, vous vous rappelez, en février dernier, elle annonçait la mise en vente de NFT offrant divers privilèges à leurs propriétés. Malheureusement, tout ça s'est tombé à l'eau. Donc voilà, donc je dis ça juste pour toujours qu'on se méfie, qu'on lit bien les fondamentaux, parce que déjà en lisant bien les fondamentaux, en allant bien sur une société qui nous convient vraiment, vraiment très bien, il y a toujours un petit risque de tomber sur quelque chose comme FTX, où sincèrement, moi il y a 5 mois, je vous aurais pas dit, n'allez pas dans FTX, au contraire, je parlais de Binance, j'ai dit bah FTX, ouais, grosse société, voilà, sans l'étudier plus, mais on se dit grosse société, acceptée par les hommes politiques, par tout le monde, vous dites lui il peut pas disparaître, mais lui il disparaît. Donc résultat de ça, parce que c'est bien beau de dire ça, mais il faut une conclusion, et bien la conclusion, mes amis, c'est qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On fait très attention, d'accord? On fait attention à son panier. Je plaisante, mais c'est la vérité, il faut faire vraiment attention. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, hein. Cliquez aussi sur, vous savez, sur le pouce, on adore ça quand vous mettez des... Cliquez sur le pouce en l'air, ça nous fait plaisir. Et puis sinon... Au niveau des annonces, eh bien voilà, je vous fais d'autres vidéos sur les graphiques en voyant un petit peu ce qui se passe. Hein, et ce matin en S&P 500, le marché va repartir. Il y aura des annonces cette semaine. On a S&P 500, si on le regarde en heure, qui voilà était descendu à quelques heures, là remonte gentiment. Et nous, le BTC, grande mèche ici, voilà, avec peut-être aussi le fait que les gens font un peu l'andouille sur Twitter, ça peut jouer un tout petit peu, mais bon, dernière heure, là, ça remonte un tout petit peu, hein, d'accord, mais on n'a pas besoin de ces grandes mèches-là qui continuent à descendre. On va dire qu'on n'est plus corrélé vraiment avec le marché américain. On y est toujours dans l'ambiance, je pense, comme là, ça remonte un peu, mais on a fait tellement de bêtises dans l'autre sens que la décorrélation vient de notre connerie, hein. Donc ça, c'est pas la meilleure des choses, parce que pour moi, une décorrélation, ce serait faire mieux que le marché américain. Ce serait surtout pas faire moins bien. Sinon, comme a dit l'autre, si on ne fait pas attention entre nous, qu'on se réglemente pas un petit peu tous, qu'on redevient à des choses un petit peu plus classiques, sans faire n'importe quoi et faire perdre de l'argent à beaucoup de gens, on va en prendre un coup un jour sur la tête, hein. Donc si on veut pas que nos cryptos chutent beaucoup plus, il faut être très prudent et il va falloir faire attention à toutes ces entreprises qui ne tiennent pas la route, hein. Et méfiez-vous, nous avons plus de 20 000 crypto-monnaies au total, donc beaucoup d'entreprises dans tout ça, donc il faut bien faire attention quand vous mettrez votre argent quelque part. Et je ne vous donne pas de conseils d'investissement, vous devez gérer ça vous-même, mes amis, mais avec toutes les infos que vous avez partout, vous devez pouvoir commencer à vous construire dans la crypto-monnaie. Voilà, à plus tard, merci d'être là, à d'autres vidéos.